Si nous regardons les chiffres de l'industrie aérienne en ce 2026, nous trouverons un paradoxe. D'un côté, les aéroports sont plus pleins que jamais, avec des millions de passagers volant vers tous les coins de la planète. De l'autre côté, les comptes de résultats de beaucoup de compagnies aériennes continuent teintés de rouge. Les coûts du combustible s'envolent, la concurrence des compagnies aériennes de bas coût serre, les passagers sont chaque fois plus exigeants et les dettes accumulées durant la crise sanitaire pèsent comme une dalle. Pour cela, aujourd'hui nous allons connaître à 12 compagnies aériennes qui sont en train de déclarer des pertes en ce 2026. Norwegian Air Shuttle, la low cost qui ne lève pas la tête. Il y eut un temps où Norwegian Air Shuttle était le grand espoir de l'aviation européenne. Une compagnie aérienne de bas coût qui s'osa avec des routes transatlantiques, qui offrait des billets bon marché à New York ou Los Angeles depuis des villes secondaires, et qui grandissait à un rythme imparable. Mais cette croissance avait un prix, une dette astronomique et une expansion incontrôlée. Quand la pandémie paralysa le monde en 2020, Norwegian se resta sans revenu de la nuit au matin. Ses avions, des centaines d'entre eux, se restèrent au sol. La compagnie aérienne norvégienne entra en concours de créanciers et dut se restructurer par complet. Elle annula des routes, rendit des avions, licencia du personnel et se centra sur son marché nordique. Il semblait qu'elle avait appris la leçon. Mais en 2026, Norwegian continue sans lever la tête. Les problèmes sont divers. D'un côté, la concurrence en Scandinavie est féroce, avec SAS luttant pour survivre et avec d'autres low-cost comme Ryanair foulant le terrain. D'un autre côté, les coûts ont monté, le combustible, les salaires, les taxes aéroportuaires. Et la dette, bien que réduite, continue d'être une dalle. Norwegian déclara des pertes en 2024, aussi en 2025, et tout indique que 2026 sera une autre année en numéro rouge. La question est, combien de temps pourra-t-elle tenir ? SAS Scandinavian Airlines, le lait des coûts de travail. Si Norwegian souffre pour son passé expansif, SAS Scandinavian Airlines souffre pour sa structure de coûts. La compagnie aérienne de drapeau de Suède, Danemark et Norvège porte des années dans une lutte désespérée pour être rentable, et les résultats n'accompagnent pas. Le principal problème de SAS sont ses coûts de travail. Les conventions collectives en Scandinavie sont des plus généreuses du monde. Salaires hauts, journées réduites, vacances longues et protection syndicale très forte. Cela est très bien pour les travailleurs, mais pour une compagnie aérienne qui concourt avec des low-cost comme Norwegian, qui aussi eut ses problèmes, ou Ryanair, c'est une dalle impossible de lever. SAS doit payer beaucoup plus à ses pilotes et membres d'équipage que ses concurrentes et cela se reflète dans le prix des billets. La compagnie aérienne a tenté de se restructurer en multiples occasions. En 2022, elle s'accueillit au chapitre 11 de la loi de faillites états-unienne pour se protéger de ses créanciers. Elle sortit de ce processus avec une structure plus légère, mais les coûts de travail continuent d'être très hauts. En 2026, SAS continue déclarant des pertes. Les gouvernements scandinaves, qui sont actionnaires, sont fatigués de mettre de l'argent. Si la compagnie aérienne ne trouve pas un partenaire industriel fort qui injecte du capital et de la gestion, son futur est très incertain. Air France KLM, le géant européen qui saigne. Air France KLM est un des groupes aériens les plus grands d'Europe. Mais sa taille ne le libère pas des problèmes. Le groupe franco-hollandais porte des années traînant des pertes dans certaines de ses divisions, et 2026 ne sera pas une exception. Les problèmes d'Air France KLM sont divers. D'un côté, la concurrence des compagnies aériennes du Golfe, comme Emirates, Qatar Airways et Etihad, qui offrent des connexions de qualité à des prix très compétitifs et lui volent des passagers sur les routes vers l'Asie. D'un autre côté, les low-cost en Europe, qui pressent les prix à la baisse. Et par dernier, les coûts de travail en France, où les syndicats ont une force énorme et toute tentative de réforme trouve une résistance féroce. Air France, la partie française du groupe, est celle qui plus de pertes accumule. KLM, la hollandaise, a l'habitude d'aller mieux, mais pas suffisant pour compenser. Le groupe a tenté de se restructurer, couper des routes, réduire la flotte, mais les résultats n'arrivent pas. En 2026, Air France KLM reviendra à déclarer des pertes. La question est pour combien de temps en plus les actionnaires seront disposés à tenir. Le groupe franco-hollandais traîne le lest d'une structure de coûts très supérieure à celle de ses concurrents low-cost. Les routes de court rayon à l'intérieur de l'Europe, opérées par Air France, perdent de l'argent dans chaque vol face à la concurrence de Ryanair et EasyJet. Pendant ce temps, la division de cargaison, qui durant des années fut un gilet de sauvetage, a vu tomber les frettes après la fin de la bulle post-pandémie. Les syndicats français bloquent toute tentative d'ajustement de travail
et l'intégration avec KLM, qui devrait générer des synergies, continue sans donner les fruits attendus des décennies après la fusion. Lufthansa, la compagnie aérienne allemande qui ne termine pas de se récupérer. Lufthansa est l'autre grand géant européen. Durant des décennies, elle fut l'orgueil de l'aviation allemande, synonyme d'efficience et de qualité. Mais les dernières années ont été dures. La pandémie frappa fort et bien que la compagnie aérienne reçut des aides du gouvernement allemand, la récupération est en train d'être lente. En 2026, Lufthansa continue déclarant des pertes dans certaines de ses divisions. Les coûts opérationnels sont hauts, la concurrence en Europe est féroce et les routes de longue distance ne terminent pas de récupérer les niveaux pré-pandémie. De plus, le groupe doit faire face à des investissements millionnaires pour rénover sa flotte et s'adapter aux nouveaux standards environnementaux. Lufthansa a tenté de se diversifier, avec des compagnies aériennes comme Swiss, Austrian et Brussels sous son parapluie. Mais même celles-là, qui ont l'habitude d'être plus rentables, ne suffisent pas pour compenser les pertes de la maison mère. Le groupe allemand continue sur la corde raide, et 2026 sera une autre année de numéro rouge. Alitalia, ITA Airways, l'éternelle crise italienne. Parler d'Alitalia est parler d'une crise qui jamais ne termine. La compagnie aérienne de drapeau italienne porte des décennies accumulant des pertes, rachetées une et autre fois par le gouvernement italien et vendues et revendues à des investisseurs qui jamais ne réussissent à la redresser. En 2021, Alitalia ferma ses portes et naquit ITA Airways, une nouvelle compagnie aérienne qui héritait une partie de ses actifs mais pas ses dettes. Il semblait un nouveau commencement. Mais les problèmes de ITA Airways sont les mêmes que ceux de la vieille Alitalia. Coût de travail très haut, routes peu rentables, concurrence féroce des low-cost et des compagnies aériennes du Golfe. Le gouvernement italien, qui continue d'être actionnaire, a tenté de chercher un partenaire privé, mais les négociations s'allongent. En 2026, ITA Airways continue déclarant des pertes. La compagnie aérienne ne réussit pas à être rentable et les contribuables italiens continuent de payer la facture. La question est, combien de temps en plus pourra tenir ce modèle ? Arrivera-t-il un investisseur qui la sauve ou terminerons-nous assistant à un autre chapitre de l'éternelle crise italienne ? TAP Air Portugal, la compagnie aérienne l'use sur la corde raide. TAP Air Portugal est une autre de ces compagnies aériennes qui portent des années sur la corde raide. La compagnie aérienne de drapeau portugaise a une position stratégique à la porte d'entrée de l'Europe avec des connexions au Brésil et à l'Afrique qui sont son principal actif. Mais cela ne suffit pas pour être rentable. Les problèmes de TAP sont divers. D'un côté, la concurrence dans la péninsule ibérique est féroce, avec Iberia, Ryanair et d'autres low-cost se battant pour le même gâteau. D'un autre côté, les coûts de travail, bien que pas aussi hauts qu'en Scandinavie, continuent d'être un lest. Et la dette accumulée durant la pandémie est énorme. Le gouvernement portugais a tenté de privatiser TAP en plusieurs occasions, mais les investisseurs ne terminent pas de se lancer. En 2026, la compagnie aérienne continue déclarant des pertes. Les coupes de route et la réduction de flotte n'ont pas été suffisantes. TAP nécessite une restructuration profonde, mais les syndicats résistent. Le futur de la compagnie aérienne LUS est incertain, mais l'Europe n'est pas l'unique continent où les compagnies aériennes souffrent. À l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique latine, la situation n'est pas beaucoup meilleure. En Asie, des géants comme Thai Airways ou Garuda Indonesia continuent en restructuration. Et en Afrique, South African Airways revient à être au bord de l'abîme, et celles-là seront celles que nous verrons à continuation. South African Airways, la compagnie aérienne qui ressuscite et revient à mourir. South African Airways est l'exemple parfait de comment ne pas gérer une compagnie aérienne. Fondée en 1934, elle fut durant des décennies la compagnie aérienne de drapeau d'Afrique du Sud, un orgueil national qui connectait le pays avec l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Mais les problèmes commencèrent bien avant la pandémie. Mauvaise gestion, corruption, routes politiquement motivées, mais économiquement inviables, et une concurrence chaque fois plus féroce par part de compagnies aériennes privées comme FlySafair et British Airways Comair furent en train de miner sa santé financière. En 2020, quand le Covid paralysa le monde, South African Airways entra en concours de créanciers. Il semblait la fin. Mais le gouvernement sud-africain, dans une tentative désespérée pour sauver les milliers de postes de travail et l'orgueil national, injecta des milliers de millions de rands pour la sauver. Le problème est que le sauvetage ne vint pas accompagné d'une restructuration profonde. Les coûts continuèrent d'être très hauts, la flotte, composée par des avions Airbus, continua de vieillir, et les passagers,
qui avaient découvert d'autres options, ne revinrent pas dans la quantité attendue. En 2026, South African Airways est de nouveau au bord du précipice. Les routes rentables, comme Johannesburg-Londres, ont été accaparées par des compagnies aériennes étrangères comme Emirates, Qatar Airways et British Airways. Dans le marché domestique, FlySafair lui mange la tartine avec des prix plus bas et une efficience que la compagnie aérienne étatique ne peut pas égaler. La dette accumulée dépasse les 1 000 millions de dollars et le gouvernement sud-africain, avec des problèmes économiques propres, déjà ne peut pas continuer d'injecter de l'argent. Les travailleurs dénoncent des retards dans les paiements, les fournisseurs exigent des encaissements au comptant et la flotte se réduit par manque de maintenance. South African Airways est un malade terminal dans une UCI sans électricité. Elle revient à déclarer des pertes et sa disparition est seulement question de temps. La situation de South African Airways est tellement précaire que ses propres travailleurs portent des mois sans toucher. Les fournisseurs exigent des paiements par avance et la flotte se réduit parce qu'il n'y a pas d'argent pour maintenir les avions. Pendant ce temps, le gouvernement sud-africain négocie avec des investisseurs privés qui ne terminent pas de concrétiser leurs offres. Chaque semaine qui passe sans une solution, la compagnie aérienne s'approche un peu plus de l'abîme définitif. Aerolíneas Argentinas, l'éternel problème argentin. Parler d'Aerolíneas Argentinas est parler d'un classique dans les listes de compagnies aériennes en crise. La compagnie aérienne de drapeau argentine porte des décennies donnant des pertes et les successifs gouvernements, qu'ils soient péronistes ou macristes, ont tenté de la privatiser, la vendre, la fermer ou la sauver sans succès. Le problème est structurel et semble ne pas avoir de solution. Aerolíneas Argentinas a un effectif surdimensionné, avec des coûts de travail très hauts qui sont le fruit de décennies de conventions collectives favorables aux syndicats. Elle a une flotte inefficiente, avec des avions anciens qui consomment plus de combustible que les modernes. Et elle a un réseau de routes qui inclut des destinations peu rentables, comme des vols vers des provinces patagoniennes qui se maintiennent pour des raisons politiques, non économiques. Chaque fois qu'un gouvernement tente de couper des routes ou réduire le personnel, les syndicats paralysent le pays avec des grèves et le gouvernement recule. En 2026, la situation est plus grave que jamais. L'Argentine traverse une crise économique profonde avec une inflation qui dépasse les 100% annuels, une dévaluation constante de sa monnaie et des réserves internationales sous les minimums. Le gouvernement n'a pas d'argent pour continuer de subventionner la compagnie aérienne qui nécessite des transferts mensuels de dizaines de millions de dollars pour survivre. Les tentatives de réduire les coûts se heurtent à l'opposition syndicale et les passagers, fatigués des retards et des annulations, optent pour des compagnies aériennes étrangères comme LATAM, Copa ou American Airlines pour voler à l'étranger et pour des low-cost comme Flybondi ou JetSmart pour voler à l'intérieur du pays. Aerolíneas Argentinas est techniquement en faillite et survit seulement grâce à des aides étatiques qui sont chaque fois plus difficiles de justifier. Les pertes s'accumulent année après année et on n'entrevoit pas de solution. La compagnie traîne un déficit opérationnel qui dépasse les 500 millions de dollars annuels. Les vols vers des destinations patagoniennes, maintenus pour des raisons politiques, perdent de l'argent dans chaque trajet. Et le gouvernement, asphyxié par la crise, étudie fermer des routes entières, ce qui provoquerait un conflit syndical de dimensions imprévisibles. L'équilibre est impossible. LATAM Airlines, la récupération incomplète. LATAM Airlines est le résultat de la fusion entre la chilienne LAN et la brésilienne TAM et durant des années fut le géant indiscutable de l'Amérique du Sud. Mais la pandémie frappa avec force la région et LATAM ne fut pas une exception. En 2020, la compagnie aérienne s'accueillit au chapitre 11 de la loi de faillites états-unienne, un processus qui lui permit de restructurer sa dette et de continuer d'opérer pendant qu'elle négociait avec ses créanciers. Le processus dura plus de 2 années. LATAM dut rendre des avions, annuler des routes, licencier du personnel et renégocier des contrats. Elle sortit du chapitre 11 en 2022, avec une structure plus légère et une dette réduite. Il semblait que le pire était passé. Mais en 2026, LATAM continue déclarant des pertes. La récupération n'a pas été aussi rapide comme ils espéraient. La concurrence en Amérique du Sud est féroce, avec des compagnies aériennes comme Avianca, GOL et les low-cost se battant pour le même gâteau. Les coûts du combustible se sont envolés et l'inflation dans des pays comme l'Argentine et le Brésil affecte la demande. De plus, LATAM doit faire face à des investissements millionnaires pour rénover sa flotte et s'adapter aux nouveaux standards environnementaux. Les pertes résiduelles sont une réalité et les actionnaires commencent à s'impatienter. LATAM nécessite de trouver la formule pour être rentable et pour le moment, elle ne le réussit pas.
Malgré être sorti du chapitre 11, Latam traîne des coûts financiers hérités de sa restructuration. L'inflation au Brésil et en Argentine réduit le pouvoir d'achat des passagers, et la guerre des prix avec les low cost ne donne pas de trêve. La rentabilité continue d'être une matière pendante. Garuda Indonesia, la compagnie aérienne indonésienne asphyxiée par la dette. L'Indonésie est un archipel de plus de 17 000 îles, et voler est souvent l'unique forme de se déplacer. Avec une demande tellement grande, les compagnies aériennes de bas coût ont proliféré comme des champignons. Garuda Indonesia, la compagnie aérienne de drapeau, devrait être la reine de ce marché. Mais la réalité est très différente. Garuda porte des années asphyxiées par une dette multimillionnaire. Les problèmes viennent de loin. Mauvaise gestion, corruption, expansion incontrôlée et une flotte surdimensionnée. La pandémie fut un coup mortel. Les avions se restèrent au sol, les revenus disparurent et la dette se fit insoutenable. En 2021, Garuda entra en concours de créanciers. Elle tenta de restructurer sa dette, négocier avec les loueurs d'avions et réduire sa flotte. Mais le processus a été lent et compliqué. En 2026, la compagnie aérienne continue déclarant des pertes. La concurrence des low-cost comme Lion Air est féroce et Garuda ne peut pas concourir en prix. Ses coûts sont plus hauts, sa flotte est plus ancienne et son service, bien que meilleur, n'est pas suffisant pour attirer les passagers qui cherchent des billets bon marché. Le gouvernement indonésien a dû injecter de l'argent en plusieurs occasions, mais déjà ne peut plus. Garuda nécessite un miracle pour sortir de cette situation, et pour le moment, il n'apparaît pas. Les loueurs d'avions ont commencé à récupérer des appareils devant le manque de paiement. La flotte de Garuda se réduit mois par mois, et avec elle, sa capacité de générer des revenus. Le gouvernement indonésien étudie une fusion forcée avec d'autres compagnies aériennes locales pour éviter le collapsus total. Thai Airways, le géant thaïlandais qui continue en restructuration. La Thaïlande est un des destinations touristiques les plus populaires du monde. Des millions de voyageurs arrivent chaque année à ses plages, ses temples et ses villes. Et Thai Airways, la compagnie aérienne de drapeau, devrait être la grande bénéficiaire de ce flux touristique. Mais elle ne l'est pas. Thai Airways porte des années dans une restructuration interminable. En 2020, la compagnie aérienne s'accueillit à la loi de faillite thaïlandaise, un processus similaire au chapitre 11 états-unien. Depuis lors, elle a été en train de négocier avec ses créanciers, rendant des avions, annulant des routes et réduisant le personnel. Mais en 2026, Thai Airways continue déclarant des pertes. Les problèmes sont divers. D'un côté, la concurrence des compagnies aériennes du Golfe et des low-cost asiatiques est féroce. D'un autre côté, les coûts de travail en Thaïlande, bien que pas aussi hauts qu'en Europe, continuent d'être un lest. Et la récupération du tourisme, bien que réelle, n'a pas été aussi rapide comme il s'espérait. Thai Airways nécessite de trouver un partenaire stratégique ou une injection de capital qui lui permette de sortir de cette situation. Pour le moment, les pertes s'accumulent et le futur est incertain. Le plan de restructuration approuvé par les tribunaux inclut la vente d'actifs non stratégiques, comme des bâtiments et des participations dans des entreprises. Mais les revenus générés sont insuffisants. La récupération du tourisme en Thaïlande n'atteint pas les chiffres prévus et les pertes s'enquistent. Malaysia Airlines, la compagnie aérienne des tragédies continue en perte. Il y a des compagnies aériennes qui ont souffert des accidents, qui sont passées par des crises, qui ont dû se restructurer. Mais peu ont vécu ce que Malaysia Airlines. En 2014, la compagnie aérienne malaisienne souffrit deux des plus grandes tragédies de l'histoire de l'aviation. Le 8 mars, le vol 370 disparut du radar avec 239 personnes à bord. À jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passa. Les restes jamais n'apparurent, les théories se multiplient, le mystère continue sans se résoudre. 4 mois après, le 17 juillet, le vol 17 fut abattu par un missile sur l'Ukraine, tuant les 298 personnes qui voyagèrent à bord. Ces deux coups, unis à une gestion déficiente et à la concurrence féroce dans le sud-est asiatique, portèrent Malaysia Airlines au bord de la faillite. Les passagers cessèrent de voler avec elle, les routes se vidèrent, les pertes s'accumulèrent. Le gouvernement malaisien, propriétaire de la compagnie aérienne, dut la nationaliser de nouveau et injecter de l'argent pour la sauver. Dans les années suivantes, Malaysia Airlines tenta de se restructurer. Elle réduisit la flotte, annula des routes, licencia du personnel, changea d'image. Mais le lest des accidents continue d'être très lourd. Chaque fois que quelqu'un cherche un vol vers la Malaisie, il rappelle ce qui se passa. Chaque fois qu'un passager monte dans un avion de Malaysia Airlines, il pense au 370. En 2026, la compagnie aérienne continue déclarant des pertes.
La concurrence dans le sud-est asiatique est féroce. Singapore Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines, les low-cost comme AirAsia, toutes se battent pour le même gâteau. Malaysia Airlines est une plus, et elle n'est pas la meilleure. Sa flotte est ancienne, son service est améliorable, son image est endommagée. La compagnie aérienne cherche des investisseurs, mais les négociations s'allongent. Si Malaysia Airlines ne trouve pas un partenaire industriel fort qui l'aide à ressurgir, son futur est très incertain. Les pertes continuent, et la fin de cette histoire encore ne s'est pas écrite. Le gouvernement malaisien a repris les conversations avec de potentiels investisseurs, entre eux Japan Airlines et Qatar Airways. Mais les conditions imposées par les possibles acheteurs incluent des licenciements massifs et des coupes de route qui résultent politiquement inacceptables. La stagnation est totale. Fiji Airways, la dépendance du tourisme passe facture. Au milieu de l'océan Pacifique, à des milliers de kilomètres de n'importe quel continent, il y a un petit paradis appelé Fidji. Ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises et ses complexes de luxe attirent des voyageurs de tout le monde. Et la chargée de ramener ces voyageurs est Fiji Airways, la compagnie aérienne de drapeau de ce pays insulaire. Mais dépendre du tourisme a un prix, et en 2026, Fiji Airways le paie cher. L'histoire de Fiji Airways est l'histoire d'un succès relatif. Fondée en 1951, elle a réussi à connecter ses îles perdues avec des destinations comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et certains points d'Asie. Sa flotte, bien que petite, est moderne, avec des avions Airbus A330 et Boeing 737 qui offrent un service très apprécié par les voyageurs. Mais sa taille est aussi sa principale faiblesse. Quand la pandémie ferma les frontières en 2020, Fiji Airways fut au bord du collapsus. Le tourisme, qui représente un tiers du PIB de Fidji, se paralysa par complet. La compagnie aérienne cessa d'encaisser pratiquement tout et dut recourir à des aides du gouvernement et à des prêts internationaux pour survivre. Elle survécut, oui, mais resta très affaiblie. En 2026, la récupération n'a pas été aussi rapide comme ils espéraient. Le tourisme mondial s'est ressenti par l'inflation, les tensions géopolitiques et les changements dans les habitudes de voyage. De plus, la concurrence dans le Pacifique est chaque fois plus grande. Des compagnies aériennes comme Qantas, Air New Zealand, American Airlines et United ont augmenté leurs vols vers les îles, offrant des connexions directes depuis leurs hubs qui concourent directement avec les routes de Fiji Airways. La compagnie aérienne nécessite de se diversifier, trouver de nouvelles routes et de nouveaux marchés qui ne dépendent pas tant du tourisme de vacances. Elle a tenté d'ouvrir des vols vers des destinations comme Tokyo, Singapour ou Vancouver, mais ce n'est pas facile de concourir avec les grandes asiatiques. Aussi, elle nécessite de rénover sa flotte, mais les avions neufs coûtent des dizaines ou des centaines de millions de dollars, et Fiji Airways n'a pas cet argent. Le gouvernement de Fidji, qui est le principal actionnaire, ne peut pas continuer d'injecter des fonds sans limite. Les pertes s'accumulent, et la compagnie aérienne cherche désespérément une solution. La compagnie aérienne a tenté d'ouvrir des routes vers des destinations moins saisonnières, comme Tokyo ou Vancouver, mais la concurrence des grandes asiatiques est insuperable. Sa flotte, bien que moderne, est trop petite pour concourir en volume. Le gouvernement de Fidji étudie une alliance stratégique avec Qantas, mais les négociations sont au point mort. Le temps court à l'encontre. Jusqu'ici, les 12 compagnies aériennes qui sont en train de déclarer des pertes en ce 2026. Depuis l'Afrique du Sud jusqu'à l'Indonésie, en passant par l'Argentine, la Thaïlande ou Fidji, toutes partagent la même fragilité. L'aviation est un commerce de marge très ajusté, où n'importe quelle crise peut être le coup de grâce. Certaines de ces compagnies aériennes ont plus de 100 ans d'histoire. D'autres sont relativement jeunes. Mais toutes sont aujourd'hui au bord de l'abîme. Si tu as des billets avec l'une d'elles, maintiens-toi informé. Suis les nouvelles, regarde si tes vols s'annulent et si c'est nécessaire, réclame. Et si tu es en train de penser à acheter un billet bon marché avec une de ces compagnies aériennes, pense si cela mérite la peine le risque. Parce qu'un billet bon marché peut sortir très cher si on te laisse en plan à des milliers de kilomètres de maison.